Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire ce dessous de mug qui peut être aussi utilisé pour mettre dessous une bouteille puisque son diamètre ici fait 10 cm. Donc il est fait en 100% coton. Donc je vous montre le dos. Voilà. Donc pour faire ce dessous de mug, vous aurez besoin de laine 100% coton. Donc le prochain, je vais le faire avec vous et je le fais en blanc et en rouge. Vous aurez besoin aussi d'un crochet de 2,5 mm, d'un ciseau et d'une aiguille à laine pour cacher les fils à la fin. Vous aurez aussi besoin de 2 marqueurs. Pour commencer l'ouvrage, vous devez faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, faites 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, attrapez le petit fil du cercle magique et tirez-le pour que vos 6 mailles serrées forment un cercle. Alors, ensuite, vous devez piquer dans la première maille. Alors, voilà. Et nous allons commencer le deuxième rang. Donc, pour ceci, pour le deuxième rang, la séquence sera une augmentation dans chaque maille serrée. Et au total, vous devez obtenir 12 mailles serrées. Donc, pour la première maille, vous faites une maille serrée. Alors, vous pouvez placer un marqueur si vous êtes plus à l'aise avec. Toujours dans la même maille, vous faites une deuxième maille serrée. Vous avez donc 2 mailles serrées dans la même maille, ce qui donne une augmentation. Pour la deuxième maille serrée, vous faites la même chose. Vous piquez et vous faites une maille serrée. Et une deuxième dans la même maille. Nous avons fait 2 augmentations. Donc, pour tout le tour, vous faites la même chose. 2 mailles serrées dans la même maille. Une et 2. La suivante. Une et 2. La suivante. Une, 2 et la dernière. Une et 2. Donc vous devez avoir 12 mailles serrées pour le tour. Vous pouvez tirer sur le fil du cercle magique pour resserrer. Alors moi, pour éviter que ça se redesserre, je fais un nœud à l'arrière pour bloquer le cercle. Comme ceci. Et après, à la fin, je cacherai ce fil-là avec mon aiguille.
Alors, pour le rang numéro 3, la séquence à faire est une maille serrée et une augmentation tout le tour. Donc, dans la première maille, je fais une maille serrée. Je remets mon marqueur. Et ensuite, dans la deuxième maille, je fais une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Là, on répète la séquence. Et dans la seconde, je fais 2 mailles serrées. 1 et 2. Je répète de nouveau la séquence. Donc, la prochaine maille, c'est une maille serrée. Et dans la suivante, 2 mailles serrées. 1 et 2. Et on fait ça tout le tour. Donc, on recommence avec une maille serrée, une augmentation. Donc, 2 mailles dans la même maille. Voilà. Une maille serrée, une augmentation. Et la dernière fois pour la séquence, une maille serrée. Et on termine par une augmentation. 1 et 2. Voilà, donc pour ce rang numéro 3, vous devez obtenir 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, la séquence à respecter est une maille serrée, une augmentation. Et ensuite, vous allez faire 5 fois 2 mailles serrées, une augmentation. Et vous devez terminer par une maille serrée. Donc, dans la première maille, vous faites une maille serrée. Voilà. Dans la deuxième maille, vous faites une augmentation. 1 et 2. Et à partir de là, vous faites 5 fois 2 mailles serrées et une augmentation. Donc là, nous allons faire une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Donc ça fait 2 mailles serrées. Et dans la prochaine, vous faites une augmentation. 1 et 2 dans la même maille. Ensuite, vous faites une maille serrée. Dans la prochaine, une maille serrée. Et dans la prochaine, une augmentation. 1 et 2. Donc, vous faites ça jusqu'à la fin. Et normalement, vous devez avoir encore une maille serrée à faire là. Donc, vous continuez avec 2 mailles serrées, une augmentation. Et on se retrouve ici à la fin. À tout de suite. Me voici arrivée à la fin du rang et il me reste une maille. Donc vous voyez, j'ai terminé ici par une augmentation. Donc j'avais terminé la séquence. Et donc comme il vous reste une maille, vous devez terminer par une maille serrée. Voilà, pour le rang numéro 4. Et donc vous devez avoir à la fin un total de 24 mailles serrées. Donc le rang numéro 5, nous allons le faire de la même couleur et à la fin du rang, nous allons changer la couleur. Pour ceux qui veulent continuer en blanc, vous pouvez. Donc pour le rang numéro 5, la séquence à respecter est de faire 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation. Donc on commence par une maille serrée.
Dans la maille suivante, vous faites une deuxième maille serrée. Dans la troisième maille, vous faites une troisième maille serrée. Donc là, vous venez de faire 3 mailles serrées dans 3 mailles différentes. Et donc, dans la maille suivante, vous faites une augmentation. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, on recommence la séquence. Donc, une maille serrée dans la maille suivante, une deuxième maille serrée dans la maille suivante et une troisième maille serrée dans la maille suivante. Et là, dans la maille suivante, vous faites une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, vous faites cette séquence de mailles tout le tour. Et on se retrouve à la fin du tour. À tout de suite. Je suis arrivée à la fin du rang numéro 5. J'ai terminé par une augmentation. Et vous devez obtenir un total de 30 mailles serrées. Maintenant, avant de faire le changement de fil, de couleur, nous allons placer un marqueur pour savoir où nous devons commencer le rang numéro 6. Alors, vous prenez un marqueur et vous comptez 1, 2, 3, 4 et vous piquez dans la 5e maille ici. Donc, ça voudra dire que lorsque nous allons changer de fil, nous allons commencer notre rang numéro 6 ici. Alors, j'aime bien faire ça, c'est pour pouvoir bien cacher cette partie-ci dans les mailles. Donc maintenant, pour terminer avec la couleur blanche, vous enlevez le marqueur et vous faites dans la maille là, une maille coulée. Vous faites ensuite une maille en l'air et vous coupez le fil. Donc je garde une petite longueur pour pouvoir le cacher avec l'aiguille à la fin de l'ouvrage. Maintenant, je prends mon fil rouge. Hop là, elle roule. Alors, elle s'est emmêlée, mais alors, quelque chose de bien. Voilà. Alors, donc là, on tire et on tire pour faire le nœud. Donc, n'oubliez pas que la maille coulée que vous venez de faire sera une maille. Il faudra piquer dans cette maille-là hein, pour pas enlever une maille à l'ouvrage. Puisque là, au rang, vous avez fait le rang numéro 5 et il y a au total 30 mailles serrées. Donc maintenant, avec l'autre couleur, je commence à faire une boucle. Voilà, j'enlève mon crochet. Et je vais piquer là où j'ai mis le marqueur. Voilà, je récupère la boucle et je fais passer au travers de la maille. Ensuite, je fais une maille en l'air et je repique dans la même maille pour faire une maille serrée. Donc, ça sera la première maille du rang numéro 6. Je remets un marqueur. Et voilà, nous pouvons commencer maintenant le rang numéro 6. Donc, la séquence à respecter est 2 mailles serrées, une augmentation. Et ensuite, vous faites 5 fois 4 mailles serrées, une augmentation. Et vous terminez le rang avec 2 mailles serrées. Donc là, comme je viens de faire une maille serrée, je vais dans la
maille suivante et j'en fais une deuxième. Ensuite, je fais une augmentation. 1 et 2. Et maintenant, nous commençons la séquence de 4 mailles serrées et une augmentation à faire 5 fois. Donc, dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Dans la suivante, une deuxième. Là, nous arrivons à la maille coulée, donc piquer dedans pour faire la troisième maille serrée. Et la quatrième se fait ici. Ne piquez surtout pas ici, hein. Là, c'est votre maille serrée. Donc, piquez la maille là. Et là, ça sera la quatrième. Voilà. Et là, dans la suivante, vous faites une augmentation. 1 et 2. Et on recommence. 4 mailles serrées et une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Voilà. Donc vous recommencez donc cette séquence de 4 mailles serrées et une augmentation. Et on se retrouve ici quand il restera les 2 mailles serrées à faire. Me voici à la fin du rang numéro 6 et comme vous le voyez, il reste 2 mailles serrées à faire. Donc 1 et 2. Donc à la fin du rang, vous devez obtenir 36 mailles serrées. Alors maintenant, le rang numéro 7. La séquence à respecter est 5 mailles serrées, une augmentation. Donc là, on va directement dans la première maille là. Et on fait notre première maille serrée du rang numéro 7. Donc là, comme on doit faire 5 mailles serrées et j'en ai déjà fait une, il en reste plus que 4 à faire. Donc là, 2, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4, encore une, 5. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc il faut faire cette séquence tout le tour. Donc 5 mailles serrées, une augmentation. On se retrouve à la fin du rang. Je suis à la fin de mon rang numéro 7. J'ai terminé par une augmentation et au total, j'ai 42 mailles serrées. Le rang numéro 8. Donc la séquence à respecter est 3 mailles serrées, une augmentation et ensuite vous faites 5 fois 6 mailles serrées, une augmentation. Et vous terminez le rang par 3 mailles serrées. Donc, on commence par 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 3. Et ensuite, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Là, nous allons faire 5 fois 6 mailles serrées, une augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4,
5, 6 et dans la maille suivante, une augmentation. Donc, 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, vous continuez encore par cette séquence. Donc 6 mailles serrées, une augmentation. Vous le faites encore 4 fois. Et on se retrouve à la fin pour faire nos 3 dernières mailles serrées. Donc je suis arrivée à la fin du rang numéro 8 et il me reste 3 mailles serrées à faire. Je viens de terminer par une augmentation. Donc 1, 2 et 3. Donc à la fin du rang numéro 8, vous devez obtenir 48 mailles serrées. Pour le rang numéro 9, donc la séquence à respecter est 7 mailles serrées, une augmentation à faire 6 fois. Donc ma première maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on termine par une augmentation. Voilà, donc vous faites cette séquence tout le tour. Et on se retrouve à la fin. Mon rang numéro 9 est terminé. Donc je l'ai terminé avec une augmentation. Et maintenant, nous passons au rang numéro 10. Donc la séquence est 4 mailles serrées, une augmentation. Et ensuite, vous faites 5 fois 8 mailles serrées, une augmentation. Vous terminez le rang par 4 mailles serrées. Je fais le début avec vous. Donc, je fais ma première maille serrée. Alors, 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Maintenant, c'est une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2 mailles. Et maintenant, vous devez faire 5 fois 8 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, il faut faire l'augmentation. Donc, 1 et 2 mailles serrées. Donc, vous continuez avec 8 mailles serrées et une augmentation. Et vous devez à la fin avoir 4 mailles serrées. Donc, on se retrouve à la fin pour faire les 4 mailles serrées suivantes ensemble. Alors, je suis arrivée à la fin de mon rang numéro 10. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure, à la fin du rang numéro 9, vous devez obtenir 54 mailles serrées. Là, je suis arrivée à la fin du rang numéro 10. Il me reste 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et donc, vous avez un total de 60 mailles serrées pour le tour. Pour le rang numéro 11, vous devez faire 9 mailles serrées et une augmentation 6 fois. Donc, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une augmentation. 1 et 2. Voilà, donc vous devez encore le faire 5 fois. Donc je vous laisse faire et on se retrouve à la fin du rang. Donc mon rang numéro 11 est terminé. Je le termine, enfin pas tout à fait, je le termine avec une augmentation. Voilà. Et donc vous devez avoir un total de 66 mailles serrées. Le rang numéro 12, donc vous devez faire 5 mailles serrées, une augmentation. Et ensuite, vous devez faire 5 fois 10 mailles serrées, une augmentation. Et terminer le tour avec 5 mailles serrées. Et ensuite, pour le rang numéro 13, nous allons changer de couleur. Alors, pour l'instant, pour ce rang-là, on fait une maille serrée. Deux. 3, 4, 5, une augmentation. 1, 2. Et maintenant, on doit faire 5 fois 10 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, c'est une augmentation. 1 et 2. Donc, vous devez faire encore 4 fois 10 mailles serrées, une augmentation. Et vous devez terminer avec 5 mailles serrées. Donc, on se retrouve aux 5 mailles serrées. Me voilà arrivée aux 5 dernières mailles serrées à faire. 1, 2, 3, 4, 5. Vous devez donc avoir un total de 72 mailles serrées à la fin du rang numéro 12. Maintenant, nous allons changer de couleur. Donc, comme pour tout à l'heure, nous allons placer un marqueur pour savoir où nous devons commencer le rang numéro 13. Donc, vous placez votre marqueur à la 12e maille serrée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est pour que le cercle soit vraiment bien fait, hein, que je place les marqueurs et que je commence ici. Donc maintenant, vous faites une maille coulée, une maille en l'air et vous coupez le fil. Vous tirez le fil. Et voilà, et comme pour tout à l'heure, il ne faudra pas oublier de piquer dans cette maille coulée. Hein. Voilà, donc maintenant, on change de fil. Pour le changement de fil, je prends donc ma laine blanche, je fais ma boucle. Je l'enlève du crochet. Et je vais piquer le crochet à la place du marqueur. Donc ici. Je replace ma boucle. Je la passe à travers la maille.
Maintenant, je fais une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Donc, ça sera la première maille du rang numéro 13. Je vais prendre mon marqueur violet. Voilà. Donc, pour le rang numéro 13, la séquence est 6 fois 11 mailles serrées et une augmentation. Donc là, j'en ai fait une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2. Donc là, vous devez recommencer une séquence de 11 mailles serrées et une augmentation. Mais n'oubliez pas la maille coulée. Donc la maille coulée, ça sera la première maille serrée. Et ensuite, vous piquez ici. Pour faire la deuxième maille serrée, ne piquez pas dans celle-ci puisque vous voyez, elle est déjà prise par cette maille-là. Donc, piquez ici. Et donc là, ça sera la deuxième maille serrée. Donc, vous continuez les séquences et on se retrouve à la fin. À la fin du rang numéro 13, donc, il se termine par une augmentation et vous obtenez un total de 78 mailles serrées. Pour le rang numéro 14, donc, vous devez faire 6 mailles serrées, une augmentation et 5 fois 12 mailles serrées, une augmentation et terminer avec 6 mailles serrées. Donc là, vous piquez directement dans la première maille et vous faites la première maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, c'est une augmentation dans la maille suivante. 1, 2 mailles serrées. Et là, vous devez faire 5 fois 12 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et une augmentation. Donc vous continuez avec les 12 mailles serrées et une augmentation encore 4 fois. Et à la fin, il doit rester 6 mailles serrées. Donc on se retrouve à ces 6 mailles serrées. À la fin du rang, nous avons donc encore 6 mailles serrées à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc moi, ça fait bien 10 cm. J'essaye avec mon mug, ça va parfaitement. Donc, je vais arrêter là et je vais passer à ces petites boules.
Donc vous, si votre mug fait un diamètre encore plus grand, vous devez donc continuer. Donc moi, là, j'ai un total de 84 mailles serrées. Il faut un total multiple de 3. Vous, si vous voulez continuer parce que c'est trop petit, donc vous allez devoir faire le rang numéro 15 qui sera la séquence de 13 mailles serrées et une augmentation 6 fois. Ensuite, le rang numéro 16, la séquence sera 7 mailles serrées, une augmentation et 5 fois 14 mailles serrées, une augmentation. Et vous terminez le rang avec 7 mailles serrées. Donc là, je pense que vous allez augmenter encore de 1 cm en faisant ces deux autres rangs. Et donc, à la fin du rang numéro 16, vous allez avoir 96 mailles serrées au total, ce qui est un nombre divisible par 3. Voilà, donc revenons à mon rang donc, numéro 14. Maintenant, nous allons passer au rang numéro 15. Donc pour ceci, vous faites une maille coulée, mais dans le brin avant de la maille. Ici. Donc une maille coulée. Et vous prenez le marqueur puisque nous allons commencer ici, dans la maille coulée. Vous devez agrandir la boucle. Comme ceci, vous faites un jeté, vous repassez dans le brin avant de la maille, vous faites un jeté que vous passez au travers de la maille. Voilà, donc vous avez 3 brins. Vous refaites un jeté, vous refaites la même chose, vous repassez dans le brin avant de la maille, vous faites un jeté que vous passez au travers. Hop, et on agrandit. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur le crochet. Vous refaites encore une fois un jeté, vous passez dans la même maille, vous refaites un jeté que vous repassez dans cette maille et vous agrandissez. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boucles. Et là, vous faites un jeté et vous passez au travers des 7 boucles. Ensuite, vous devez faire une maille en l'air pour attacher les 7 boucles ensemble. Puis là, vous devez sauter 2 mailles. Donc, la première, elle est ici. Vous la sautez, vous sautez celle-ci aussi. Et vous allez dans la troisième et toujours dans le brin avant. Donc, je pique dans le brin avant de la maille. Et je fais une maille coulée. Voilà, comme ça le point se trouve sur le dessus et couché. Et là on recommence. Donc on remonte un peu la boucle, on l'agrandit et on fait 3 fois ça. Donc un jeté, on repique dans la maille, dans le brin avant, on fait un jeté que l'on passe à travers cette maille, on l'agrandit. Donc là on l'a fait une fois. On le refait encore une fois. Donc un jeté, on passe dans la maille, on fait un jeté, on passe à travers et on agrandit. Donc là on a fait 2 fois et 2 fois vous avez 5 boucles. Et on le refait encore une dernière fois. Un jeté, on passe au travers de la maille avec un autre jeté.
Et là, on l'a fait 3 fois et vous avez 7 boucles sur le crochet. Vous terminez avec un jeté et vous passez au travers de ces 7 boucles. Pour bien les fixer, vous faites une maille en l'air. Et après, on saute 2 mailles, donc 1, 2 et dans la troisième, dans le brin avant toujours. Hop, je n'y arrive pas, elle est trop serrée celle-ci. Voilà. Eh bien, on fait une maille coulée. Et on recommence, on agrandit, on le fait une fois, 2 fois et 3 fois. On fait un jeté et on passe au travers des 7 boucles. On les attache avec une maille en l'air. Et dans la troisième maille, dans le brin avant de la troisième maille, on fait une maille coulée. Je le refais encore une dernière fois avec vous. Donc on l'agrandit, on fait un jeté, on passe au travers de la maille, on refait un jeté et on passe au travers. Là on l'a fait une fois. 2 fois. Et 3 fois. On fait un jeté, on passe au travers des 7 boucles. On les attache avec une maille en l'air et dans le brin de la troisième maille, on fait une maille coulée. Voilà. Donc je vous laisse continuer tout le tour. Et donc vous devez avoir à la fin 28 boules. Donc on se retrouve à la fin. Alors là, j'ai fait mes 27 boucles, enfin boules, et il m'en faut encore une dernière. Donc ma dernière, 1, 2, 3, voilà. Et donc là, vous voyez, il vous reste 2 mailles. Et là, c'est la maille coulée du début. Donc nous allons faire une maille coulée dans celle-ci, là où il y a le marqueur. Comme ça, ça nous permet de terminer ce rang. Vous faites ensuite une maille en l'air, vous coupez le fil, vous le tirez pour faire le nœud et on le cachera à la fin. Donc vous devez avoir 28 boules. Et mon mug va parfaitement dedans. Maintenant, nous allons faire cette partie. Alors, avec le nouveau fil, maintenant, nous faisons la boucle. Je vais piquer, donc là, on voit bien que c'est la fin du rang. Donc, je vais piquer à ce niveau-là. Donc là, maintenant, nous prenons que les brins arrière de la maille. Je remets la boucle sur le crochet, je la passe à travers le brin arrière. Je fais une maille en l'air et dans le même brin, nous allons faire une maille serrée. Je remets mon marqueur. Alors maintenant, la séquence à respecter pour ce rang, ça sera 13 mailles serrées et une augmentation à faire 6 fois.
Et tout ça, toutes les mailles serrées doivent se faire dans le brin arrière des mailles. Donc là, j'en ai déjà fait une, 2, 3. Alors oui, faites attention parce que avec le crochet, vous voyez, j'arrive à prendre les fils de la laine et du coup, ça abîme mon travail. Donc, on continue, mais en faisant très, très, très attention. Alors, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 13. Et maintenant, nous devons faire une augmentation. Donc, 1 et 2. Donc, je vous laisse continuer cette séquence de 13 mailles serrées et une augmentation tout le tour. Et on se retrouve à la fin. Je suis à la fin du rang. Il me reste une augmentation à faire, toujours dans le brin arrière de la maille. Voilà. Et donc, j'ai un total de 90 mailles serrées pour ce rang. Le rang suivant, vous faites directement dans la première maille, une maille serrée. Ensuite, vous continuez avec 3 mailles en l'air. 2 et 3. Vous sautez 2 mailles, 1, 2 et dans la troisième, vous faites une maille serrée. Vous recommencez 3 mailles en l'air. Vous sautez 2 mailles et dans la troisième, vous faites une maille serrée. Vous recommencez 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous sautez 2 mailles et dans la troisième, une maille serrée. Donc, vous faites ceci tout le tour du cercle et on se retrouve à la fin. À la fin du rang, comme vous le voyez, il me reste 2 mailles serrées. Donc, je fais encore une fois 3 mailles en l'air. Et je vais venir faire une maille coulée à la place du marqueur. Donc, on saute les 2 mailles là. Et dans la troisième, nous faisons une maille coulée. Et voilà. Donc, ça vous fait un total au niveau des espaces de 30. Donc, vous devez avoir 30 espaces tout le tour. Maintenant, pour le dernier rang. Donc, nous allons faire une maille coulée dans la maille suivante. Voilà, comme ça, nous arrivons au niveau de l'espace. Et là, vous faites dans l'espace une maille serrée. Comme ceci. Maintenant, donc, vous pouvez remettre pour vous repérer un marqueur. Dans l'espace suivant, vous allez faire 6 brides. Donc, pour ça, vous faites un jeté, vous piquez dans l'espace, vous refaites un jeté que vous passez au travers de l'espace.
vous faites un jeté, vous passez les 2 boucles, vous refaites un jeté et vous passez les 2 autres boucles. Donc là, j'ai la première bride. Donc on en fait une deuxième. Donc un jeté, on passe dans l'espace, on fait un jeté que l'on passe au travers. On refait un jeté, on passe au travers des 2 boucles. On refait un jeté et on repasse au travers des 2 autres boucles. Donc là, j'en ai 2. On va en faire une troisième. 3. La quatrième. La cinquième et la sixième. Ensuite, dans l'espace suivant, vous faites une maille serrée. Dans l'espace suivant, vous recommencez à faire les 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans l'espace suivant, vous refaites une maille serrée et vous recommencez avec vos 6 brides ici, la maille serrée, les 6 brides, la maille serrée. Vous faites ça tout le tour. On se retrouve à la fin. Donc j'ai fait mes 6 dernières brides dans le dernier espace et maintenant pour terminer, nous allons faire une maille coulée à la place du marqueur, donc dans la première maille serrée. Et voilà. Donc vous faites une maille en l'air, vous coupez le fil et vous tirez. Il ne reste plus que maintenant à cacher les fils. Donc je vais cacher celui-ci en premier. Avec l'aiguille à laine, donc là il va falloir passer par derrière, donc nous piquons ici pour ressortir derrière, voilà. Alors vous passez dans un brin, moi je vais bloquer avec un nœud, donc je fais une boucle hein, et je repasse dedans et ça fait le nœud. Et après, je passe dans les mailles à l'arrière. Voilà. Et je coupe le fil. Mon ciseau, ça y est, c'est la fin pour lui. Donc, vous faites comme cela pour tous les bouts de fil. Voilà, le dessous de mug est terminé. J'en ai profité pour me faire une tisane. Donc, il est assorti avec mon mug hein, et il va parfaitement dedans. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!